Bah, mon amour, il se passe quoi là? Et ben je fais le Raptor, du moins j'essaye. Tu vois, je suis en train de préparer mes mélanges. Et le souci, c'est que j'essaye de faire mon petit Raptor correctement. C'est pas si simple, donc c'est pas compliqué non plus, mais je te laisse. Ok. Mais il est où? Mais t'es où? Eh ben, je suis en train de préparer la prochaine couche du Raptor. J'ai commencé hier à préparer la couche, donc du coup, l'idée... Entre regarde les qui c'est gouttes. qu'il y a dans le camion. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et il attend que je parte. Et puis- Oui, il va rester là, il va rester là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, pars pas, c'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Donc du coup, ce qu'on est en train de faire, donc on est passé d'une peinture dite traditionnelle, avec toutes les rayures qu'on a fait en 2 ans, donc on a vachement rayé le camion. Donc l'idée c'est de passer sur un Raptor. Donc pourquoi? Parce que du coup ça va nous permettre d'aller en forêt sans se poser de questions et sans se dire à chaque fois mince j'ai rayé le camion. Donc du coup... Bah, tu montres peut-être la première partie que tu as fait? Ouais. Alors hier on est entre les gouttes, j'ai pas pu filmer cette partie qu'on vient de voir parce qu'il pleuvait, donc Eric a dû se mettre sous le préau pour... Tu entends? Donc là du coup, là on a mis une première couche hier. On a mis une première couche de Raptor. Alors du coup on a poncé, on a dégraissé, on a tout dégraissé, on a enlevé tous les petits points de rouille qu'il y avait sur la partie métallique. Donc là on a caché et là on a mis une première couche. Donc là il y a à peu près deux bombes de peinture. Donc Raptor. Donc là ça fait 2 bombes de ce côté-là, 2 bombes de l'autre côté. Ce matin j'en ai remis une bombe. Du coup j'en ai peut-être trop acheté. Donc du coup. Et pourquoi? Comment ça se fait? Parce que j'ai écouté les préconisations du fabricant et nous le problème c'est que le camion, la peinture était neuve, elle était déjà à la teinte. Ah oui, Et, donc c'était moins compliqué pour que ça tienne. Et du coup, il n'y en a pas besoin de plus. Là, il y a déjà vachement épais. Je vais remettre une couche encore aujourd'hui, maintenant. Là. Mais si tu viens voir de l'autre côté, par exemple, par contre, sur les râles de peinture, ils sont pas pile poil quand même. Ouais, pas le pile poil du tout.
Alors est-ce que c'est eux? À mon avis, ça c'est la bonne couleur. C'est la couleur qu'on souhaitait au départ. Nous on avait reçu ça, c'est plus un marron, un gris marron. Je sais pas si on peut voir la Donc il y a une différence. petite différence de couleur. Ouais. Là on la voit plus ici. On voit bien l'écart de teinte. Ouais. Mais bon, la question qu'on se pose après, c'est que est-ce qu'on peint la cabine ou est-ce qu'on la peint pas? Donc ça va être la grande question, c'est à voir ce qu'on veut faire avec la cabine. Le problème, si on peint la cabine, il faut peindre l'arrière de celle-là, il faut peindre de l'autre côté aussi. Hein. Ouais, il faut. Après, on n'aura plus assez de peinture. Si, parce faire. que du coup, il m'en reste quand même pas mal. J'ai pris 3 kits et 3 kits pour faire le camion, c'est largement suffisant. Surtout qu'encore une fois, la couleur c'était la bonne couleur. On attaque la préparation? Bah, tu nous expliques déjà comment il y a quoi dans tes kits? Quand tu reçois ton kit, tu Je vais reçois te montrer, quoi? viens voir. Ouais. Alors, les kits, les fameux kits. Donc on a... Attends, je vais mettre des gants pour éviter les produits. On a le Raptor. Ça c'est le primaire incolore. Ok. Ça c'est le Raptor. Ça c'est le durcisseur. C'est le durcisseur. Et ça c'est la teinte de base. Donc c'est la peinture de base. Donc c'est bien le bon RAL 7002 gris olive. Et donc voilà les 3 éléments. Donc le système Raptor il est assez bien fait parce que du coup les bouteilles de Raptor incolore sont légèrement plus grandes que les autres. Le Raptor ça fait pas tout à fait 1 litre. Par contre la bouteille fait 1 litre. Donc du coup l'avantage c'est qu'on peut mettre et le durcisseur et la teinte primaire pour faire 1 litre. Donc tout rentre dans la bouteille. Donc là, je vais te faire la modification. Je vais te le faire maintenant. Et donc, tu reçois ça dans les colis qui sont là-bas. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. La seule chose que j'ai racheté, c'est du dégraissant pour faire pour nettoyer la peinture avant de. Voilà, tout ce qui est ustensile. Mais c'est pas super efficace. Je préfère travailler avec de l'acétone, donc j'ai acheté de l'acétone. L'acétone, c'est mieux? Bah, l'acétone, l'acétone a un meilleur pouvoir nettoyant. D'accord. Donc du coup, c'est pas compliqué. Donc on ouvre la bouteille de Raptor. Tac. Le petit tournevis qui va bien pour casser l'opercule. On repousse l'opercule. Tac. Donc là, on va pouvoir mettre le durcisseur. Donc là, c'est tout con, c'est vraiment tout simple. Et le système est assez bien fait quand même. On n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps parce que tout est marqué. Tac, il y a un petit trait de repérage pour savoir ce que tu veux mettre. Donc ça, c'est fait. Donc ça va là-dedans. Et c'est pour n'importe qui la même dose à chaque fois ou c'est une dose différente en fonction du motif? Les pigments c'est prévu pour 100 grammes. D'accord. 100 millilitres, pas 100 grammes. Donc là, avant de la réutiliser, je vais quand même la rebrasser. Je l'ai déjà fait ce matin, mais je la rebrasse quand même un tout petit peu, histoire d'être sûr qu'elle soit bien mélangée. Là. Et là, on va en mettre 100 millilitres. Donc, tac, hop là. Là, 100 millilitres. Que je vais verser dans le bidon. Alors moi j'ai l'habitude, j'ai toujours une petite cuillère pour pouvoir pousser le reste de peinture. Là je vais le faire comme ça, mais parce que ça change pas forcément la teinte. D'accord. Le peu qui reste dans
Donc là, je fais bien couler le reste de... Là. Tac. Et là, ce que je fais, j'attends pas, je nettoie tout de suite. Parce que si tu nettoies pas tout de suite, la peinture durcit hyper vite. Donc là, ça c'est mes vieilles chaussettes que j'ai gardées. Et là, je nettoie mon bol tout de suite. Sinon après tu vois plus à travers et c'est vite galère. Donc là. Mais mon amour, tu serais un bon chef cuisinier là. Tu sais doser, tu sais nettoyer avec des gants et tout. Il ne manque plus que le petit tablier et c'est bon, je te mets à la cuisine moi. Hein. Ouais, ben, quand tu veux. Quand tu veux. Donc ça, c'est mon déchet. Toujours mes vieilles chaussettes. Toujours mon acétone. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais l'avantage c'est que j'ai qu'un seul doseur précis et comme je m'en sers aussi pour la tronçonneuse et la débroussailleuse. Par contre, le doseur, il n'est pas fourni dans le kit? Non. Ah, faut y penser avant alors. Ouais, il faut toujours penser à avoir un petit doseur. Mais ça existe de partout, il y en a de partout des doseurs. Donc voilà. Tac. D'ailleurs, je vérifie si c'est pas le mien. Non, non, c'est pas le tien. Bien. Donc ça, c'est fait. Maintenant, le mélange, il est là. Il faut le fermer correctement. Et surtout, bien le verrouiller, parce qu'il a tendance à couler. Donc là, ça ne coule pas. Et là, on fait un milkshake, comme le milkshake. Donc, je m'assure que ça ne coule pas. Et donc l'aspect, je suis assez content de l'aspect. Le seul petit bémol que je trouve, c'est que c'est la teinte. C'est pas tout à fait le bon râle. Et je pense que la première fois là où on a pris la peinture, moi je pense qu'ils se sont plantés dans le râle. Mais il faut te rappeler que c'était gris avant. Ouais, mais non. Le camion était gris. Ouais, mais non, parce que on a mis un paquet de couches, on a mis 3 couches de peinture sur la cabine et ça couvre largement. Mais non, non, je pense que le premier râle n'était pas le bon quand on a peint la première fois le camion. Après, il n'y a pas un gros écart de teinte parce que là, la teinte va sécher, donc du coup, ça va se gommer. Mais ça permet, donc là, ça va nous permettre d'étanchéifier aussi les parois parce que on avait des petites micro-fissures qui apparaissaient et ça va nous permettre de tout protéger correctement. Donc là, pour faire cette face, tu vas mettre combien de bidons là? Bah là, je vais mettre 2 bouteilles de chaque. Là, j'ai mis 2 bouteilles. J'ai mis qu'une bouteille de l'autre côté. Mais cette paroi là, je vais devoir mettre deux bouteilles de Raptor. Et pour vraiment avoir le bon mélange. Donc là, ah oui, je suis en train de fabriquer aussi en même temps. T'as vu je fais un travail de. Je suis en train de fabriquer des pièces. Ça va être le. Ah bah parle-en pas tout de suite. Ah oui, ça c'est un autre projet, c'est un marchepied pour le camion que je suis en train de fabriquer. Donc c'est pareil, j'ai récupéré de la ferraille à gauche et à droite. Merci le frangin parce que du coup j'en ai récupéré dans sa benne à ferraille dans son boulot. Et du coup ça va me servir. Et donc combinaison. T'es très sexy avec cette combinaison. Ouais, bah ouais. J'aime bien. Je sais. C'est la bonne taille. Vas-y. Mets la gaine. Vas-y, respire. Ouais. Donc ça. Et ben c'est parti pour la peinture. Ah, t'as oublié de parler de quelque chose qui est important, c'est ton
pistolet. Le pistolet, parce que pour le grain, je sais pas quoi. Ah oui, c'est un pistolet spécial Raptor. Bah, bouge pas, je vais te faire une démonstration. Donc c'est un pistolet spécial Raptor. Il va me servir pour appliquer la peinture. Donc je vais le rebrasser un chouïa. Parce qu'il fallait pas prendre un pistolet, n'importe quel pistolet, tu avais dit le... Non, tu peux pas prendre n'importe quel pistolet. Il faut absolument un pistolet Raptor. C'est un pistolet à gravillon. Et j'ai pas pris le plus cher de la gamme, j'ai pris le moins cher de la gamme. Et j'ai pris un des moins chers de la gamme. Parce que j'avais pas l'utilité de prendre le plus cher. C'était quoi la différence entre les différents? C'est que l'autre, il est réglable, il a une buse réglable. Il y en a qui ont des maneaux d'air incorporés avec une buse réglable. Moi, mettre 100 balles dans un pistolet, ça me faisait chier. Du coup, je me suis dit, oula. Là. Donc là, le Raptor est installé et maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer. Alors là, la distance est importante. Donc je vais commencer par le haut. Attends, il est coincé. Ouais. Non, c'est bon. Donc là, fais attention à toi, Zabou. Attends, je passe derrière. On voit bien qu'il faut une deuxième couche. C'est du système. Ça va, c'est pas compliqué à appliquer? Non, c'est assez facile à appliquer. Tu peux pas couler, tu peux pas faire coulir normalement. Là, Par contre, à la différence de la première couche, c'est compliqué de savoir où t'as passé ou pas passé là. je fais des repérages. Tu vois la différence de grain? Fini la peinture de la cellule Raptor, on a mis 3 couches, donc on a utilisé à peu près 8 bouteilles, il nous en reste 4, donc on a mis 2 kits. Tu nous montres? Ouais, donc le rendu du Raptor, ben voilà, donc ça donne ça, une sorte de peinture granuleuse, donc le gros avantage qu'il va y avoir, c'est du coup, il va y avoir, ça me protège la caisse c'est une sorte de fibre, donc elle s'était micro fissurée à des endroits avec le soleil, les intempéries, donc là du coup ça lui met une couche de protection
Donc le résultat final il est assez bien. On voulait un gros grain parce que comme on craint les branches, on est souvent en vadrouille dans les bois ou en forêt. Donc du coup, on voulait vraiment un gros grain pour protéger le maximum les carrosseries. Donc le rendu il est idéal. On est content. Le seul petit problème qu'il va y avoir, c'est la teinte. On a un gros souci de teinte. Le souci, c'est que ça, c'est un RAL 7002 de chez Raptor. Et là, nous avons un RAL 7002 de chez Allo Peinture, il me semble. Du coup, on a une petite différence de RAL. Donc, je me recule parce qu'on voit bien la différence. Et ouais, ça tire un peu sur le marron, la teinte là. Et pourtant, le RAL, c'est exactement le même. Mais bon, il y a toujours des écarts chez les peintres. Et donc, du coup, voilà la différence de couleur. Elle ne bougera plus, elle est fixée là. Donc, elle ne changera plus de teinte. Donc, on a attendu quand même le fait de la faire sécher. Donc, du coup, j'ai pas d'autre choix que de peindre la cabine. Donc, il me reste un pack de Raptor. C'est largement suffisant pour peindre la cabine. Du coup, je vais me mettre à peindre cette cabine aux mêmes couleurs. Je vais laisser... Après, je me dis, la peinture a 2 ans, 1 an et demi exactement. Et c'est vrai qu'on lui a déjà fait des grosses maroufles un peu de partout. C'est un peu rayé de partout parce que du coup on passe avec les branches des fois en force. Du coup ça va quoi qu'il en soit la protéger. Donc là on est parti pour faire exactement la même chose que sur la cellule. Donc peindre entièrement de la cabine. Donc là je suis en train de cacher. Pourquoi tu caches? Pour enlever, parce qu'on va garder la teinte d'origine du camion, donc ça va faire à peu près le même RAL, mais cette couleur-là, on va la garder à l'intérieur, parce que le problème du Raptor, c'est que rien ne s'accroche sur le Raptor. Donc les stickers, c'est compliqué, tu vois là, il y a le panneau angle mort, du coup, je suis obligé de faire une découpe au scotch pour pouvoir le conserver, parce qu'une fois que c'est peint, si je laisse pas une réservation de l'ancien autocollant, ben ça collera plus. Donc du coup voilà, donc là on va mettre notre logo à l'intérieur. Pareil pour celui-là, la plaque de tare, on la laisse, on la peint pas. On va tout cacher. On va cacher les ailes. On fera sûrement celle-là je vais la détordre et on fera sûrement un Raptor noir sur les ailes à voir. Donc voilà pour la peinture. Donc c'est un gros boulot de préparation de la cellule. C'est ce qu'il y a de plus long en fait. Hein, c'est ce qu'il y a de plus long. Ouais. Alors la cellule, ça allait pas trop mal à préparer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Là par contre, il y a beaucoup de choses à cacher. Donc du coup, et là tu peux venir voir, regarde, j'ai fait, pour me donner un ordre d'idée, j'ai refixé ce que je peins à chaque fois qu'on part en forêt. C'est protection d'air, c'est des déviateurs on va dire. Ça reçoit, là pour l'instant il n'y a pas le pare-branche. Donc sans le pare-branche, c'est vrai que ça reçoit en permanence. Donc là j'ai fait un Raptor dessus à gros grain, donc bien râpeux. Comme la cellule. Ouais, pour bien le protéger. Je pense que sur la cabine, je ferai un grain légèrement plus fin. Mais on voit bien déjà l'écart de teinte entre les deux. Ouais. On voit qu'il y a un petit écart de teinte. Un peu beaucoup même. Ouais, plus on y regarde, plus on se dit que... Mais c'est marrant parce que ça le fait pas sur le dos de la cellule. Parce que là, c'est la peinture... C'est une histoire de lumière, c'est tout. C'est d'angle et de lumière. Là, le problème, c'est que quand tu mets sur la même lumière les deux couleurs, bah, on voit bien qu'il y a un gros écart. Donc, on recommande, si vous n'avez pas d'autres projets de repeindre un jour, c'est ça le risque du Raptor. C'est un très bon produit. Pour moi, il est assez définitif parce que du coup, le jour où vous voulez l'enlever, il y a un gros travail de ponçage à faire sur le camion. Donc, parce que pour enlever les 3 couches de Raptor, c'est super résistant et à mon avis, ça va pas être si simple. Donc, faut bien réfléchir avant de faire un Raptor. Il faut réellement être sûr de son choix parce qu'une fois qu'il est fait, c'est fait. Si, il y a une autre réflexion aussi qu'il faut qu'on se fasse. C'est comment on va pouvoir mettre nos logos, nos anciens logos, ça sera pas possible, mais refaire des logos sur le Raptor. Alors là, on va faire appel, d'ailleurs je fais appel à la candidature, si quelqu'un se sent en aérographe, qui est assez à l'aise avec un aérographe, peut-être me faire une déco sur le camion, reprendre, alors pas forcément reprendre des logos, mais pourquoi pas inventer des logos et faire un truc qu'on aurait pu remettre sur les parties du camion, là où on l'avait, donc peut-être remettre un petit logo là.
À chaque fois, je vais le prendre. Elle est robuste, c'est bien. Ouais. Et là, tu vois, ça bouge, ça tient pas. Là, c'est la ferrure. Et tu vois, sur la ferrure, Comme la peinture. ouais, Ça tient pas. ça tient pas. Pourtant, c'est poncé, mais c'est le problème, c'est que ça vient frotter contre la. Ouais. Donc, du coup, si quelqu'un se sent de venir me faire un logo ici, je suis preneur. Tout à l'aérographe, bien sûr, parce qu'il va falloir repartir. Ou avec pochoir? Ouais, ou avec pochoir. Après, le problème, c'est que Je sais pas comment il faut. ce camion, il faut vraiment y remettre de la couleur et des logos parce qu'il fait quand même vachement militaire. Donc, Ah, puis là, il fait tristoun, là. ouais, et puis c'est un shelter militaire à la base, et du coup, c'est pas vraiment l'idéal de le garder comme ça, parce que tout dépend où on va, dans quel pays on va traverser. Ouais, on va se faire On a vite fait de se zigouigouer. faire tirer dessus, Ouais. parce qu'ils vont nous prendre pour l'armée régulière. Donc, Oui, voilà. régulière. Donc l'idée c'est de remettre des logos. On m'a parlé de pochoirs, mais le problème c'est que les pochoirs ça vaut tout de suite un bras parce que pour vous donner un ordre d'idée, un pochoir qui fait 1 mètre par 1 mètre 30, donc je pensais au logo là-bas, il coûte je crois 160 € le pochoir dans ces grandes dimensions. Donc c'est super cher. Donc autant les stickers c'est pas très cher, parce qu'on avait pris des stickers sur MP Déco il me semble. Il les vendait pas trop cher, ça allait, et il faisait de la grande taille surtout. Mais là, les pochoirs, ouais, c'est super cher, et je sais pas le rendu final que ça peut avoir avec en termes de finition. Donc je préfère à la rigueur faire des logos, créer l'aérographe où on sait pourquoi le trait ça sera pas forcément régulier, parce que ça reste un aérographe. Mais les faire au pochoir, je me sens pas trop de le faire, donc je sais pas. Donc voilà la grosse réflexion du moment. Si vous avez des idées, partagez avec moi. Et voilà pour le projet Raptor, donc on en est assez content. On n'est pas très content du RAL, donc ça on peut dire qu'on s'est un tout petit peu piné. Enfin, on s'est pas piné. Le problème, c'est que c'est ce qu'on souhaitait, mais c'est pas le bon RAL. Donc, D'un fournisseur à l'autre, les râles sont pas pareils. ouais, pourtant c'est Bizarre, hein. c'est international. Les RAL, les codes couleurs, c'est toujours les mêmes. Chez tous les fabricants de peinture, c'est toujours les mêmes. Ouais. Après, Mais tout le dépend qui rendu, prépare, jamais comment le- c'est préparé, quel support. Il y a toujours des petits écarts. Mais là, c'est pas un petit écart. Là, Ouais, c'est là, wow, c'est énorme. Ouais. c'est énorme. Là, on voit. Ça y est, la cabine va être prête, mon amour? Attends, je vais couper le compresseur. Ah, voilà. Ouais, il se coupe tout seul. Bah, écoute, ça avance. C'est du boulot, hein, de tout masquer. Ouais, le masquage il est super important, c'est super long, on l'a déjà fait il n'y a pas longtemps. C'est pas la première fois qu'on le fait. Alors là, j'y vois plus rien, donc j'arrête. Mais Ils font la moitié des libanais parce que les chimistes sont quand même très longs. là, réellement, on en est à. Là, on a soufflé. Là, je vais fondre. Là, je suis en train de gratter la peinture, au moins la rayer. Donc le camion il est propre, donc là c'est vraiment rayer la peinture histoire que Ça tienne bien. ça tienne. Ouais. Donc là, Donc, première couche de main. première couche de main. Première couche de main, c'est un gros boulot. Il me reste encore pas mal de travail de masquage. Donc le logo là par exemple, Ouais. masqué. Donc là, tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait comme ça, là? Pourquoi tu as tout masqué là, ce côté-là? Et ben là, je vais garder. Là, c'est les autocollants légaux. D'accord. Donc ça, je suis obligé de le garder. Et celui-là, ça, c'est les réservations que j'ai fait pour pouvoir mettre par la suite nos logos. Ok. Heureusement qu'on a consommé moins que ce que je pensais. Donc en réalité, on a passé 2 kits, donc 4 bouteilles de chaque côté. Il nous reste encore un kit complet pour faire la cabine, c'est largement suffisant. Donc ça veut dire que pour peindre un camion tel que le nôtre, il faut à peu près 3 kits de peinture. Ouais, 3 kits de peinture si dessous ça correspond à la peinture que tu veux faire. Parce que si. Si la teinte, La teinte, voilà, si la ça. teinte avait été rouge ou blanche, Il aurait fallu ou, plus. il aurait fallu peut-être mettre un peu plus. Mm. Il aurait fallu mettre un peu plus. Ouais. Là, ça nous a permis de faire
presque 3 couches de chaque côté avec les cartouches, quoi. D'accord. Ça y est, mon amour, t'as fini? Tu nous montres? Donc on a fini le Raptor. Donc, résultat. Donc voilà le résultat final. Je m'approche pour montrer le grain. Donc c'est un grain qui est épais. Pourquoi un grain épais? Parce qu'on s'est dit que vu les branches qu'on prend, on a plusieurs possibilités de faire le grain. Soit on fait un petit grain fin, c'est du réglage, et ça peut être pour de la déco. Nous on a vraiment fait un grain épais pour éviter les branches. Donc c'est les gars de chez Raptor qui m'ont conseillé de faire un grain épais sur un camion comme le mien. Donc on est assez content du résultat. Donc ça a gommé tous les petits défauts de carrosserie qu'on pouvait avoir. Ça c'est pas mal. Ça m'a l'air d'être super résistant. Tous les points de ferraille ont été traités aussi en même temps, l'anti-rouille et au Raptor. La cabine, du coup la fameuse cabine que je ne devais pas faire dès le départ, vous voyez, c'est l'ancienne teinte du camion. Les différences de râle qu'il peut y avoir entre les deux teintes. Pourtant on a acheté la peinture avec le même râle, c'est du 7002. Et là ça fait marron, et puis là ça fait pas marron, ça fait plus là, vert, olive, ça fait vert. Donc voilà, donc ça on regrette presque cette couleur là, mais bon c'est comme ça, on va s'y faire. Donc là on a pareil, on a tout, on a blindé la cabine avec le Raptor. Là on est en 3 couches pour être sûr que on a mis 3 couches de Raptor. Le résultat il est quand même pas mal. Bon, on a gardé le losange Renault quand même. Donc le résultat est pas mal. C'est vraiment du gros grain. Là tu peux regarder. On a vraiment fait quelque chose d'épais parce que ça c'est le genre de pièce que je repeins à chaque fois à chaque road trip qu'on fait avec le camion. Tu m'étonnes. Je le repeins systématiquement. On a profité pour repeindre les ailes, remettre un coup de noir, faire propre. Là pourquoi on a laissé? Parce qu'on va mettre de la déco, on va mettre nos stickers. Pareil pour ici, on va mettre nos stickers. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben là c'est pareil, donc il n'y a qu'un petit loupé, mais qui a été cherché un peu, qui est pas voulu mais presque, c'est ici. On a vraiment on voit que ça brille un peu plus. Le problème c'est que j'ai chargé vachement, parce que là c'était une partie qui avait été réparée de ma cellule, et du coup il avait légèrement fissuré, du coup j'ai fait une réparation, et pour cacher la réparation j'ai chargé un peu plus. Donc non, le résultat il est vraiment sympa, tout le camion est comme ça. J'ai pas peint le cul du camion, là le cul du camion est toujours de la même couleur qu'avant, parce que du coup on raye pas spécialement derrière. On raye pas, là c'est rare hein, qu'on le voit sans la moto. Ouais bah là on va partir en week-end avec des amis. Vendredi, samedi, dimanche, du coup il n'y a pas besoin de la moto parce qu'on va se retrouver pas très loin dans le Vercors. Donc, et le prochain projet, je te le présente. Ah oui, donc mon système. Ah oui, le système. Entre nous, MacGyver. Mon système pour monter à l'échelle. Donc le problème, c'est que des fois sur des spots ou alors sur la route ou sur la route, souvent on a besoin d'accéder à la cabine, à la cellule du camion. Sans mettre l'échelle. On y go? Allez viens, fais-leur. Allez monte. Lui sait qu'on va bientôt partir. Demain. Et du coup le problème c'est qu'on a l'échelle. Le problème de l'échelle c'est que... Alors c'est pas très long à mettre, mais souvent on est pressé sur les spots, on est pressé, donc du coup... Ou c'est au bord de la route et on peut pas mettre l'échelle non plus. Des fois. Et qui dit échelle dit installation. Et quand on est au bord de la route et qu'on tire l'échelle, souvent les gens ils croient qu'on va stationner, mais pas forcément. Donc là, ça c'est les plaques repliables. On a créé donc avant, comment je faisais pour monter dans le camion? Je prenais appui sur le pneu. Ouais. Je prenais appui sur le pneu, je prenais appui ici et je grimpais comme ça. Et moi, tu me poussais par les fesses pour que je grimpe. Voilà, Zabou n'y arrive pas, et puis le problème c'est que le trop pneu, petite. Ouais. Et c'est super dangereux. Du coup, on a visité un Unimog il n'y a pas très longtemps, c'est celui de Bruno et de sa femme. Il avait un système de marche, lui qui était monté sur glissière. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais faire exactement la même chose.
mais en moins cher, en matériaux de récupération. Il me restait de la ferraille, donc je me suis dit, bah tiens, allez, go, on fait un système. Donc il est là. Donc il y a une poignée à l'intérieur. Je desserre la poignée. Fais attention à toi, Zabou. Je recule. Tac. Et là, je resserre la poignée. Et là, effectivement, on a un marchepied qui va me servir à grimper dans le camion plus simplement. Donc voilà l'histoire du marchepied. Donc c'est pas mal. C'est bien. Tac. La petite poignée pour le resserrer. Une fois qu'il est serré, ça bouge plus. Et puis voilà. C'est mon MacGyver. Et le prochain projet que je suis en train de faire, avant la révision de la moto, c'est... Donc là c'est pareil, au SVA on a rencontré un couple qui ont aussi un Renault à 210, le même que le nôtre. Ils avaient un pare-branche à l'avant. Moi mon souci c'est que je viens souvent taper les branches, donc je pousse les branches avec le devant du camion. Il y a un Raptor, mais quand même, on va quand même pas exagérer non plus, ça va forcément l'abîmer le Raptor si j'insiste trop, donc il faut un pare-branche. Le pare-branche supérieur, j'y ai pas encore réfléchi, je sais pas comment je vais le faire, mais par contre le pare-branche inférieur, donc ça va, je vais le prendre sur ces fixations là et là. Donc en clair, ce que je vais fabriquer, c'est pas compliqué, un support, j'ouvre le support, je viens mettre deux supports, là-dedans il y aura les tubes que j'ai récupérés pareil à la déchetterie. Donc ça c'est les fameux tubes que j'ai récupérés chez mon frangin qui m'a lancé, pas à la déchetterie, ils allaient à la déchetterie. Du coup j'ai récupéré ces tubes qui vont me servir de pare-branche. Donc du coup ça va monter là, ça va venir ici, ça va venir entourer le... Je pense les faire monter au moins jusqu'ici, je pense, pour encadrer les phares. Passer de l'autre côté, mettre une barre centrale histoire de protéger au milieu. Et puis voilà, et puis comme ça on ne viendra plus pousser avec les écopes, mais on viendra pousser avec les pare-branches. Ah, oui. Donc voilà le projet qui me reste à faire la semaine prochaine. On va attaquer la semaine prochaine. C'est pareil, il faut que je m'y mette. En général quand je m'y mets, ben, ça avance, mais voilà, il faut le courage de s'y mettre. Donc ça c'est la semaine prochaine. Il me reste un peu de ferraille. Il faut que je réadapte un peu la ferraille que j'ai à ce que je veux faire. Et puis voilà, donc et puis s'il faut acheter un morceau de ferraille, j'ai racheté un morceau de ferraille. Donc voilà pour le Raptor, voilà pour le rendu du Raptor. On en est vraiment super content en termes de coût. Combien ça nous a coûté le Raptor? Parce oui. Et oui. Ouais. Parce que des vannes aménagées, des fourgons en Raptor, j'en ai vu plein. Par contre, des camions 4x4 d'expédition, j'en ai pas vu encore. J'en ai vu qu'un seul, c'était un Allemand avec qui on avait discuté. Mais le coût du Raptor, c'est à peu près, on a passé 3 kits complets. Donc un kit coûte à peu près 150 €. Donc 3 fois 150 €. Il faut compter une trentaine d'euros de scotch à cacher. Il faut compter 20 € d'acétone à peu près. Donc on a passé à peu près 3 litres et demi d'acétone. Donc à 5 € des bananes et le litre. Et qu'est-ce qu'on a passé encore? Ah oui, et la teinte primaire, donc la couleur primaire, ça nous a coûté une centaine d'euros à peu près. On a eu un litre et demi, je crois, de peinture primaire. Et donc voilà. Donc en tout, ça doit me coûter dans les... je suis pas très bon au calcul, mais je crois que j'en suis à 600 €, entre 600 et 620 € en tout sur la peinture. Après, ça n'a pas fait tout le camion par contre. Ça fait les deux faces plus la cabine. Tout le camion. Ça fait combien à peu près de surface? On aurait pu faire tout le camion. En réalité, avec 3 kits, parce qu'il me reste encore une bouteille. On aurait pu faire tout le camion, parce que moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà une couleur déjà presque dans la teinte. Et donc du coup, c'est vrai que j'aurais pu faire 2 couches au lieu de 3 couches. J'ai préféré faire 3 couches pour être tranquille. Et j'aurais pu aussi économiser un peu du produit, parce que j'ai vraiment chargé en produit un peu de partout, surtout sur la face avant du camion. J'ai énormément chargé. J'aurais pu, avec 3 kits de Raptor, m'en sortir pour peindre un camion complet. Donc voilà, la consommation, c'est à peu près 3 kits. C'est 4 bouteilles par kit. Donc j'ai passé 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai passé 11 bouteilles, parce qu'il m'en reste une. Donc j'ai passé 11 bouteilles pour peindre le camion. Donc avec 1,5 kg de base de peinture, donc ça fait pratiquement 3 kits complets, quoi. Avec 3 kits complets, on peut peindre un camion. 650 €, on va dire, non, 630 €, 620, 630 €.
C'est fait par un professionnel. On a rencontré un couple de Normands cet été, c'est pareil au SVA, toujours au SVA, et qui avait fait peindre leur camion par un professionnel. Ça leur avait coûté, je sais pas, mais c'est à mon avis très cher. Réellement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Pour faire une connerie sur du Raptor, il faut vraiment le vouloir, parce que du coup, on ne peut pas faire de coulure, c'est impossible. Même en chargeant, en faisant pas gaffe. Le seul truc, c'est qu'il faut un pistolet adapté, il faut un compresseur de minimum 100 litres pour bien faire. Au moins qu'il fasse deux cheval, le compresseur. Moi, j'ai pas à peu près 5 bars de pression constante. Donc, pas 5 bars au compresseur, 5 bars de pression constante. Donc voilà à peu près les astuces pour passer le Raptor. On a vu une différence entre 4 et 5 bars. 4, ça fait du crachat. 5, c'est vraiment l'idéal. 5 bars, c'est vraiment l'idéal pour peindre le Raptor. Donc voilà pour les astuces si vous voulez vous y mettre. C'est facile, ça couvre bien, ça accroche bien. Il y a eu un gros travail de préparation parce que du coup le masquage a été long et laborieux, le ponçage a été long et laborieux, le dégraissage a été long et laborieux. Donc, en fait, c'est plus la préparation qui est longue que la pose du Raptor. À la rigueur, c'est même amusant. Ouais. C'est bien, c'est la partie ludique du truc parce qu'on voit tout de suite le résultat sur le camion. Mais c'est surtout la partie ponçage, masquage qui a été très long. Donc ça m'a pris à peu près pratiquement 2 jours de travail seulement pour poncer et masquer le camion. Donc voilà, donc c'est 3 jours de travail à peu près le Raptor. C'est à peu près, c'est à peu près 3 jours de travail, c'est 2 jours de préparation, c'est 1 jour de passage de Raptor. Donc voilà pour les éléments chiffrés. Et une semaine pour un séchage complet. Alors, là, le problème, c'est qu'il n'est pas encore sec. Il est bien sûr sec au toucher, mais Raptor préconise 7 jours sans mettre quelque chose de lourd. Alors il est sec, on peut le gratter. Là ça part non. pas, mais, oui, mais il ne faudrait pas forcer trop sur le Raptor. Il a tendance, surtout qu'il y a 3 couches, il est vachement épais. Donc j'ai bien attendu, il faut attendre 1 heure à chaque fois qu'on passe une couche, donc que le produit s'évapore et sèche, le produit qu'il y a dedans. Là, réellement, on a respecté assez bien les règles que Raptor nous avait fixées pour avoir une belle peinture. Donc voilà pour la peinture Raptor, donc on est super content du résultat, donc c'est ce que je viens de vous dire. Je me pose la question de savoir si je vais pas faire la moto en Raptor. Non mais réellement, parce que j'ai une moto qui a beaucoup baroudé, elle est tonchée un peu de partout. Elle est un peu tonchée un peu de partout la moto et je suis en train de me poser la question. Tu veux faire la caisse de Fedor si tu veux aussi. Là j'aurais fait aussi la caisse du chien et là je suis en pleine révision et je me demande si je vais pas faire un Raptor sur la moto. Tu vois, je me pose la question. C'est tellement facile l'application. Le seul problème c'est que ça c'est de la tôle, ça c'est du plastique, c'est de l'ABS et je sais pas la tenue sur l'ABS, si ça tient bien ou pas. Donc voilà. Et puis surtout, si tu revends la moto, le futur, le futur acquéreur, il va peut-être pas aimer ta crépi sur ta moto. Non, c'est pas un crépi, c'est un Raptor. Ah bon. Mais... Donc voilà. Bah écoutez, nous on va aller rouler avec le chien parce qu'il m'attend dans le site-car. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, c'est parti. Allez. On y va? Et t'as pas mis le casque là? Oh, mets ton casque. Donc voilà, et ben écoutez, à bientôt. À bientôt, on va essayer de filmer le pare-branche, on va essayer, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les toilettes. Alors les toilettes. Revenons aux toilettes. Je pense qu'on a été un peu extrême sur le sujet. Après grande discussion, grand débat, j'ai lu tous les commentaires qu'on nous a fait sur les toilettes. Je pense qu'on va laisser tomber les toilettes sèches pour le moment, donc on n'a pas trouvé de toilettes adaptées à nos besoins. Il y avait Séparette, mais je sais pas. Du coup, on est en train de réfléchir et je pense qu'on repart sur les toilettes chimiques. Donc on va racheter les toilettes chimiques avec une cassette beaucoup plus importante, donc de 22 litres. Et je pense que ça fera largement l'affaire et ça tiendra au minimum nos 5-7 jours qu'on reste sur les... Enfin, on peut tenir entre 5 et 7 jours. Donc du coup... et puis surtout, on retrouve une hauteur d'assise qui est plus acceptable. En tout cas, voilà, le Raptor est fini. On vous dira dans le temps la tenue du Raptor. Donc là, ce week-end, on part pas en forêt, on part dans un champ. Donc, et puis il faut attendre que ça sèche surtout, parce que c'est encore passé. Mais par contre, l'année prochaine, on repart sûrement dans les pays de l'Est ou en Italie. On ne sait pas encore la destination. On va bien voir ce qu'on va faire. Et là, on va reprendre des spots sauvages comme on a l'habitude de faire. Et là, on verra si la tenue du Raptor est bonne ou pas. Donc voilà. Ok. Ma veste est sortie à la peinture du Raptor. Oh ouais, trop fort, mon amour, trop fort. Il manque... Et même les chaussures, tout va bien. Il n'y a que le chien, il faut peindre le chien. Voilà. Bye bye.
Ciao, ciao.